Bonjour chers amis, Shavua Tov. Nous voici dans la semaine de Lag BaOmer, qui est une grande fête célébrée en Israël, dans tous les coins du pays. Il y a plusieurs coutumes, les enfants allument des brasiers, il y a des chants, il y a des récitations qui ont tous lien avec Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est le jour de son anniversaire, le jour où il a quitté ce monde, la Iloula. Pourquoi est-ce qu'on fête la Iloula? Pourquoi est-ce qu'on fête ça comme une fête? En vérité, on devrait plutôt être un peu endeuillé. Pour une raison très simple, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a laissé un héritage extraordinaire, le Zohar. L'essentiel de son enseignement, c'est le Zohar, le livre de la splendeur, qui a été laissé par Rabbi Shimon Bar Yochai et qui nous éclaire jusqu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs le sujet de notre cours d'aujourd'hui, qui est un cours qu'on a déjà fait il y a très 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 longtemps, mais dans lequel aujourd'hui on va apporter une nouveauté, une innovation qui vaut la peine. Donc, Rabbi Nachman a introduit son livre Likutei Moharan par un passage qui concerne Rabbi Shimon, le Zohar et la fin de l'exil, c'est-à-dire la fin des temps. Donc, aujourd'hui, c'est la semaine de Lag BaOmer, bientôt ça sera la fête. Je réponds à la question pourquoi est-ce qu'on fait ça comme une fête, alors qu'en vérité c'est un jour qui devrait être peut-être triste. Eh bien non, parce que c'est pour nous dire que tout au long d'une année, Rabbi Shimon Bar Yochai a continué à inspirer des centaines et des milliers de personnes qui, grâce à son enseignement, se sont améliorées, se sont rapprochées de Dieu, sont sorties de leurs problèmes. Donc pour ça, Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu encore plus grand. Parce qu'on sait que quand on cause à quelqu'un un progrès, on partage avec lui les avantages de ce progrès. Quand on aide quelqu'un à s'améliorer, on partage le résultat de cette amélioration. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai a un échelon mondial qui aide chaque année des milliers de gens à s'améliorer, qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent pas. En tout cas, il les aide. Donc tout ça, cette force, ce capital d'énergie développé par des gens grâce au message de Rabbi Shimon Bar Yochai vient à son actif et lui donne encore plus de force pour nous aider dans l'année à venir. Et c'est pour ça qu'on fait une véritable fête, qui est d'ailleurs la manifestation juive la plus imposante, la plus importante dans son nombre au monde. Il n'y a pas un rassemblement. Il faut savoir qu'en Israël, il y a à peu près 250 000 à 300 000 personnes qui se rendent à Méron ce jour-là, malgré que ça soit pas facile. Il faut stationner un peu loin du site, il faut s'y rendre à pied ou avec des navettes. C'est pas facile, mais c'est splendide, c'est magnifique, et ça vaut la peine parce que on reçoit ce jour-là de Rabbi Shimon des doses d'espoir, de courage, d'envie de continuer et de clarté. Donc, on va essayer d'étudier aujourd'hui ce sujet dont Rabbi Nachman nous a révélé le secret de la grandeur de Rabbi Shimon. Où réside la grandeur de Rabbi Shimon? Alors Rabbi Nachman nous dit dans Likutei Moharan, Rabbi Shimon ben Yochai a promis, garanti, que la Torah ne s'oubliera pas du peuple juif grâce à lui. Ainsi qu'il est dit dans les paroles de la Gemara, Shabbat, page 138, lorsque nos sages se sont réunis dans le vignoble de Yavne. Le vignoble de Yavne, vignoble, c'est un terme poétique pour dire une assemblée en cercle, en demi-cercle plus exactement, qui était la forme des vignobles de l'époque. Donc quand les sages se rassemblaient, ils se mettaient en demi-cercle, de façon à ce que chacun puisse voir l'autre, et c'est pour ça que ça s'appelait un vignoble. Donc il y avait à Yavne, qui était sous l'occupation romaine, la seule ville où on pouvait encore étudier la Torah. Il y avait un décret sur tout le pays d'Israël qu'il était interdit d'étudier la Torah sous peine de mort, mais
grâce à l'intervention d'un tzaddik, la ville de Yavne a été épargnée. Et comme elle a été épargnée, il était permis d'y étudier la Torah. Dans une des séances que les grands sages de l'époque, les Tanaïm, ont fait dans la ville de Yavne, ils sont arrivés à une conclusion, Atida Torah shetistakach mi-Israël. La Torah finira par s'oublier du peuple juif. Ve'amar Rabbi Shimon Bar Yochai, shelo tishtaka. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit non, la Torah ne s'oubliera pas. Ainsi qu'il est dit, Ki lo tishakar mipi zaro. Ki lo tishakar mipi zaro. Car elle ne s'oubliera pas de la bouche de son engeance. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai a démenti l'opinion des sages. Les sages ont dit la Torah va s'oublier. Rabbi Shimon nous dit non, la Torah, chas v'shalom, la Torah ne s'oubliera pas, car nous avons un verset qui nous dit car la Torah ne s'oubliera pas grâce à ses enfants. Ce verset a été dit à peu près 1500 ans avant Rabbi Shimon par Moïse. Moshe Rabbeinu a dit ce verset, il a dit, Moshe Rabbeinu nous a garanti que la Torah ne s'oublierait jamais. Par contre, les sages, eux, ont vu les choses autrement, non pas qu'ils ont démenti l'opinion de Moshe Rabbeinu, mais ils ont dit, oui, il restera toujours quelque chose, mais en grand, ça s'oubliera. Qu'est-ce que ça veut dire, ça s'oubliera? Ça veut dire qu'on va arriver à une époque où les gens poseront des questions et il n'y aura personne pour leur répondre. C'est ça que les sages ont prévu quand ils ont dit que la Torah s'oubliera, ça veut dire la Torah essentielle, celle qui répond à nos questions. Donc les sages ont dit, la Torah finira par s'oublier, et Rabbi Shimon a dit, non, la Torah ne s'oubliera pas. Il est évident que les sages connaissaient ce verset, c'est un verset de la Bible, un enfant de 5-6 ans dans un cheder connaît déjà ce verset. Donc les sages le connaissaient aussi, mais ils ont vu un angle pessimiste, certainement à l'obscurité des événements qu'ils vivaient à l'époque, l'occupation romaine, et surtout, ces perspectives, ces prolongations, ces projections, à savoir 2000 ans d'un interminable tunnel qui est l'exil dans lequel nous sommes encore jusqu'aujourd'hui. Donc les sages ont vu ça, ils ont multiplié les signes qu'ils avaient déjà à l'époque de début de faiblesse, d'assimilation, d'influence extérieure, etc., etc. Ils ont dit, à la longue, la Torah finira par s'oublier. Qu'est-ce que ça veut dire finira par s'oublier? Ça veut dire que il y aura une telle faiblesse que quand quelqu'un aura une vraie question, une question importante pour lui, il trouvera personne pour lui répondre. Et Rabbi Shimon a dit non, ça ne se produira pas. Pourquoi? Parce que Moshe a dit que la Torah ne s'oublierait pas. Donc nous avons ici une dispute typique talmudique, c'est-à-dire deux grands maîtres des géants du Talmud, un groupe, plus exactement un groupe de géants, et un géant tout seul, Rabbi Shimon, qui sont en désaccord. L'un voit blanc et l'autre voit noir. L'un voit que la Torah ne s'oubliera pas et les autres voient qu'elle s'oubliera, ce qui est diamétralement opposé a priori. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, le Zohar, qui, à l'époque de Rabbi Shimon, à l'époque où les sages ont parlé de la sorte, où ils ont dit que la Torah s'oublierait, bien entendu que le Zohar était inconnu. D'ailleurs, le Zohar a été écrit le dernier jour de la vie de Rabbi Shimon, le jour de l'Ag BaOmer, par Rabbi Abba. Mais le matériel du Zohar, c'est-à-dire le contenu du Zohar, était ultra secret. Rabbi Shimon se réunissait avec ses élèves et ses amis dans des grottes, dans des endroits secrets, et ils ne divulguaient jamais le résultat de leurs études. C'était ultra secret. C'était la Kabbale au plus haut niveau. Donc c'était des réunions secrètes. Des réunions qui d'ailleurs avaient souvent la visite du prophète Élie ou de Moshe Rabbeinu lui-même, ou bien d'anges, ou bien d'âmes du monde supérieur, et qui venaient, qui ont développé toute une littérature qui s'appelle le Zohar, qui est en vérité un ensemble fabuleux, un océan de connaissances ésotériques, mystiques, qui nous donne tous les secrets et toutes les clés profondes de la Torah. Donc Rabbi Shimon nous a dit dans le Zohar, grâce à ce livre, grâce à ce Zohar, grâce à cette lumière qui se révèle dans ces assemblées secrètes et qui finira par être connue sur terre, pas encore maintenant, ça va prendre 1200 ans.
grâce à ce Zohar, ils sortiront enfin d'exil. Le peuple juif sortira d'exil grâce au Zohar. Alors, on va expliquer, avant de continuer la révélation de Rabbi Nachman, on va expliquer un petit peu ça. Ça veut dire que l'exil, qui est la faiblesse dans l'inspiration et l'intuition spirituelle du peuple juif. Le peuple juif a une inspiration et une intuition spirituelle qui le lie à une mission cosmique, une mission mondiale de réparer l'univers, les univers fragmentés, les récipients brisés, de réparer le monde. Cette inspiration et cette intuition qui est le fil vital qui alimente la conscience juive et qui nous permet de garder notre identité dans les conditions les plus rudes et les plus adverses, ce fil-là dépend de la foi. C'est la foi, c'est ce qu'on appelle la foi. Et cette foi doit être alimentée. Elle doit être alimentée quand on lui révèle des étincelles de splendeur, quand on montre à quelqu'un qui est croyant des preuves, même si ce ne sont pas des preuves parfaitement logiques, mais simplement des étincelles qui viennent le renforcer dans son effort, dans son engagement. Alors là, le croyant se libère des angoisses de l'exil. Les angoisses de l'exil, c'est-à-dire la peur du voisin, la peur du qu'en dira-t-on. Quand on est coincé par le qu'en dira-t-on, qu'est-ce que vont dire les gens? Alors à ce moment-là, on est en exil. Pour se libérer de ça, il faut renforcer son intuition et sa croyance dans le fil qui nous lie avec notre mission suprême. Et à ce moment-là, il n'y a plus ni voisin ni rien du tout. On n'a peur de rien. On est dans une joie et dans une dynamique immense. Donc le Zohar, le but du Zohar, c'est d'alimenter cette flamme, de raviver, de régénérer cette flamme en montrant aux croyants: tu as raison de t'engager, tu as raison de faire tous ces efforts, ça vaut la peine que tu en fasses autant parce que tu es sur la bonne route et tu répares le monde. Et en réparant le monde, tu te répares toi-même, et en te réparant toi-même, tu peux te regarder en face et être content de toi. Donc pour avoir ce sentiment extraordinaire qui est déjà une libération de l'exil, une libération de l'angoisse, il faut de grandes lumières. Ces grandes lumières, c'est le Zohar. Le Zohar est un livre secret à l'époque où il est écrit, mais 1200 ans après, il sera découvert en Espagne, dans la ville de Tulitula, et alors c'est alors que le peuple juif va littéralement renaître. Il va y avoir une renaissance spirituelle à ce niveau-là, à partir du moment où le Zohar va être révélé sur terre. Petit à petit, les sages vont le découvrir, l'expliquer, l'analyser, jusqu'à l'arrivée de Arizal, Ari Akadosh, qui est le plus grand commentateur du Zohar, celui qui a littéralement déchiffré les codes secrets du Zohar. Et on considère l'arrivée de Arizal, c'est-à-dire ce commentateur de Galilée, on considère sa révélation comme le début de la rédemption universelle. Il y a la rédemption personnelle, c'est-à-dire celle que chacun peut opérer sur lui-même, et il y a la rédemption universelle, celle de tout le peuple juif et de toute l'humanité, grâce à la lumière du Zohar. Voilà donc ce que Rabbi Nachman nous donne en introduction à son œuvre, à son Likutei Moharan. Alors, maintenant, encore un petit mot là-dessus. L'exil, on a expliqué, c'était le manque d'inspiration, l'angoisse. C'est aussi le désespoir, le découragement, le fait de déserter, la désertion, d'abandonner, de renoncer à ses rêves. C'est ça l'exil. Tandis que la rédemption, c'est de recroire encore en soi-même, de croire en Dieu, de croire dans ses rêves et de continuer. Donc le Zohar, la puissance du Zohar, c'est de nous amener les idées nécessaires pour dynamiser, positiver la personne et lui permettre d'échapper à l'angoisse. C'est ça le but du Zohar. Donc Rabbi Nachman ne pouvait pas mettre un meilleur passage d'introduction pour son livre, puisque tout son livre, le Likutei Moharan, est destiné au même but, mais dans un langage moderne, contemporain, même postmoderne, qui nous convient et que nous comprenons bien. Donc maintenant, on va continuer le Chidouche extraordinaire, et surtout, on va voir aujourd'hui comment
même quand les sages se disputent, en vérité, ils sont d'accord. En vérité, ils disent la même chose, mais les deux aspects d'une même chose. Comme dans un homme, il y a la face et l'arrière, dans chaque chose, il y a deux aspects. Donc, quand les sages se disputent, en vérité, ils ont tous les deux raison. Elou ve'elou divrei Elohim chaim. Cela et cela portent la parole du Dieu vivant. Donc, maintenant, comment est-il possible que quelqu'un qui dit la Torah va s'oublier, quelqu'un qui dit la Torah s'oubliera pas, comment est-il possible que les deux aient raison? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir ça aujourd'hui. Bon, mais pour l'instant, terminons l'explication de Rabbi Nachman. Et maintenant, viens voir, regarde les merveilles cachées de notre Torah, les codes cachés de la Torah. C'est-à-dire ce que Moshe a réussi à cacher par prophétie dans la Torah. Car Rabbi Shimon Bar Yochai a utilisé ce verset qui lo tishakar mi pizaro, car elle ne sera pas oubliée de la bouche de son engeance, de sa descendance, sur ce verset-là, parce que en vérité, dans ce verset lui-même, est indiqué d'une manière secrète et cachée, par une allusion codée, le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, 1500 ans avant, savait qu'il va venir sur terre un sage qui s'appellera Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Yochai, et que ce sage va libérer une lumière céleste qui accompagnera le peuple juif jusqu'à sa rédemption. Alors comment Moshe Rabbeinu peut-il cacher une telle prophétie, que la Torah ne s'oubliera pas d'Israël grâce à Rabbi Shimon? Regarde les lettres finales de ce verset. Les lettres finales de ce verset, les voici. Ki, un Yud, Lo, un Aleph, Tishakar, un Chet, Mipi, un Yud, et Zaro, un Yud. Si on prend ces lettres finales et qu'on les met ensemble, on obtient le mot Yochai. Le Yud ici, le Vav là-bas, le Chet ici, le Aleph ici, et le Yud ici. Voilà. Donc, le mot Yochai est indiqué par code, mais clair, dans les lettres finales de ce verset, il y a marqué Yochai. Yochai, c'est qui? C'est le père de Rabbi Shimon. Donc, grâce au fils de celui qui est indiqué dans ce verset, de la bouche de son fils, c'est-à-dire de Rabbi Shimon, de la bouche du fils de Yochai, la Torah ne s'oubliera pas. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire comment Moshe Rabbeinu a réussi à cacher, en 1500 ans avant, dans le Pentateuque, dans le verset de la Bible, il a réussi à cacher qui va être le fils du libérateur, le père du libérateur, Yochai, qui est indiqué par les lettres finales de ce verset, et qui est celui grâce à qui la Torah ne s'oubliera pas des enfants. Voilà, donc ça c'est la révélation extraordinaire que Rabbi Nachman a fait sur Rabbi Shimon, révélation qui s'accompagne bien entendu d'un sens profond, c'est pas juste une coïncidence ou un joli arrangement de lettres, mais c'est quelque chose de très puissant, comme on va finir de l'expliquer maintenant. Donc j'ai promis de dire pourquoi et comment est-il possible que les sages qui disent que la Torah va s'oublier et Rabbi Shimon qui dit que la Torah ne s'oubliera pas, comment est-il possible que les deux aient raison? Alors voilà maintenant l'explication. L'explication, c'est que quand Dieu a créé le monde, il a créé avec 10 paroles. Les 10 paroles de la création du monde sont les paroles dans lesquelles il a dit que la lumière soit, qu'il y ait un ciel, qu'il y ait des végétations, qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait des animaux et qu'il y ait l'homme. Il y a en tout 10 paroles dans lesquelles Dieu dit que telle et telle chose soit. Dit, ça veut dire qu'il n'a pas dit avec une bouche, puisque ça c'est déjà de l'anthropomorphisme, mais il l'a dit en condensant sa sagesse sous forme d'existence. Donc l'existence, c'est une parole divine, et donc comme toute parole, elle peut être comprise. Si elle est comprise, on a compris ce qu'il voulait dire. En attendant, si vous comptez le nombre de paroles qu'il y a dans le récit de la création, vous allez en voir que 9. Vous allez en voir que 9. Que 9 fois, vous verrez, Vayomer, 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 9 fois. Alors comment se fait-il qu'on dit 10 paroles alors qu'il y en a 9?
La réponse est la suivante, c'est que la première parole, qui est le premier verset de la Torah, qui nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », cette parole-là est une parole hermétique. Que signifie une parole hermétique? Une parole qui n'est pas ouvertement prononcée. Une parole silencieuse, si on peut dire, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Donc cette parole-là, qui n'est pas ouvertement prononcée, mais qui contient toutes les autres paroles, puisque quand on dit que Dieu a créé le ciel et la terre, ça inclut tout le reste, tout ce qui va se développer par la suite. Cette parole-là, qui est la parole hermétique, pourquoi est-elle hermétique? Pourquoi Dieu a fait que la parole la plus importante, la parole initiale, la parole qui est la racine de toutes les paroles, pourquoi cette parole est-elle hermétique? Pourquoi n'est-il pas marqué « Et Dieu dit que ciel et terre existent » comme ça existe dans les autres versets? La réponse, Rabbi Nachman nous dit, c'est parce que si Dieu avait dit explicitement toutes les paroles, et qu'il n'avait pas laissé une parole hermétique, en pointillé, à ce moment-là, il n'y aurait pas de place pour le mal. Il n'y aurait pas de place pour l'égarement. Il n'y aurait de place que pour l'acceptation et la soumission totale de toute créature à son Créateur. Ça serait un ordre parfait, mais parfaitement inutile. Pourquoi inutile? Parce à quoi ça sert? La lumière infinie se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin de créer, elle n'a pas besoin de... on ne peut rien lui ajouter, donc ça ne sert à rien. Quelle est la nouveauté, l'innovation qu'il y a dans la création? La possibilité du mal et la possibilité de la conversion du mal en bien. C'est-à-dire, lorsque l'homme qui aura le choix entre le bien et le mal décidera quand même de faire le bien, alors, en décidant quand même de faire le mal, grâce au mal qu'il avait séduit et auquel il a renoncé, il a créé quelque chose d'inédit et d'inexistant, quelque chose qui n'existait pas avant, et c'est ça la nouveauté. Pour qu'il y ait cette nouveauté, il faut que le mal existe. Pour que le mal existe, il faut qu'il y ait une parole qui soit hermétique. Rabbi Nachman nous dit, lorsqu'un homme est tombé dans le mal, il est donc entre les mains de la première parole. Il exclut des 9 paroles complémentaires. Les paroles complémentaires ont un certain ordre, une certaine morale et un certain honneur. Lorsqu'une personne profane l'usage du créé, l'usage de la création, il en fait un mauvais usage, il s'exclut lui-même de cet honneur, il ne capte plus le sens profond des choses, il exclut de la signification des choses. Et il se trouve entre les mains de la première parole, la parole hermétique, celle que Dieu a créée, celle que Dieu a prononcée sans la prononcer, de façon à laisser une place à l'homme qui s'est égaré et qu'il continue à exister malgré qu'il est rejeté par les paroles normales. Il y a maintenant quelque chose de supranaturel, de supraspirituel, grâce auquel le pécheur peut continuer à exister. Quand l'homme se trouve dans cette situation, dans la situation où il est exclu de tout ce qu'il y a de logique, de tout ce qu'il y a de moral, de tout ce qu'il y a de naturel, et il se trouve dans une espèce d'apocalypse, dans une espèce de tourbillon, de tornade, qui emporte son âme et son corps dans des folies, à ce moment-là, il n'a plus rien à se raccrocher. Il ne peut plus s'accrocher aux paroles logiques, qui sont, entre parenthèses, les 10 commandements. Donc, il les a trahis, il a désobéi, il a fauté, et maintenant il se trouve dans la première parole, qui est la parole hermétique. Rabbi Nachman nous dit, si à ce moment-là, l'homme s'écrie vers Dieu, « Où es-tu? Aïe, où es-tu? Où es-tu? Tu es absent, tu es silencieux. On ne te voit pas, on ne t'entend pas. » Dans la mesure où son cri est sincère, si vraiment il a posé cette question sincèrement, à ce moment-là, il s'attache à la profondeur de la première parole et il monte au-dessus de tous les échelons spirituels dans la couronne suprême, dans l'endroit le plus haut de la création. Donc l'homme le plus bas, le plus déchu, celui qui est tombé le plus bas, qui s'est massacré, qui s'est esquinté complètement, peut en une seconde virevolter, faire volte-face et se retrouver au plus haut de tout, dans la couronne du Mashiach, dans la parole hermétique. Grâce
à un mot, aïe, où es-tu? Il pose la question. Il voit qu'il n'y a rien de beau dans sa vie, que tout est éclaté, tout est massacré. Il voit rien de positif, il voit rien de constructif. Alors il se tourne vers la parole hermétique parce qu'il sait que Dieu a laissé une ouverture quelque part. Dans cette ouverture, il demande à Dieu, où es-tu? Et à ce moment-là, Dieu se révèle à lui d'une manière extraordinaire. C'est la manière la plus profonde, c'est la manière qui irait partout, c'est le pardon. Donc maintenant, nous allons réconcilier les sages. Quand les sages ont dit que la Torah finira par s'oublier, ils ont parlé au niveau exotérique, c'est-à-dire au niveau révélé, au niveau du niglé, de la Torah révélée. Que cette Torah révélée finira par s'oublier, et on le voit bien aujourd'hui, vous n'avez qu'à faire l'expérience. Si vous posez des questions, il n'y a pas beaucoup de gens pour vous répondre aux questions vraiment sincères et sérieuses. Vous voyez que c'est vraiment, on est dans une époque spirituellement très très pauvre. Rabbi Nathan nous explique, nous dit, cette pauvreté, cette indigence spirituelle, ce manque, cette sensation de vide, cette sensation d'incompréhension, cette sensation de sonner à toutes les portes et d'avoir aucune réponse valable, cette sensation nous amène à accentuer la question où es-tu? Celle que les gens posaient dans l'Holocauste, ou celle que les gens posent dans leur vie individuelle lorsqu'ils rencontrent des épreuves, mais au lieu de la poser avec colère, ils la posent avec amour, comme quelqu'un qui veut se réconcilier, qui demande où es-tu? Je voudrais te voir, je voudrais te rencontrer. À ce moment-là, quand il y a cette question-là, alors à ce moment-là, on s'attache à la couronne, comme je l'ai expliqué. Mais il faut savoir que la couronne a des dimensions infinies et qu'il y a des degrés suivant la déchéance, suivant le degré de dégradation et de décadence dans laquelle un individu ou une société peut se trouver. À ce moment-là, plus le négatif est bas et plus le positif s'élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la personne ou le groupe se trouvera enfoncé dans des degrés infects, épouvantables, plus cette personne, si elle virevolte, si elle se tourne en une seconde, si elle connaît ce secret, peut s'attacher à quelque chose de surélevé. On imagine, il suffit de faire une courbe, on imagine que, étant donné que les valeurs humaines, les valeurs morales et sociales sont en dégringolade totale de jour en jour, on imagine qu'on va arriver à un moment de dégradation totale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune limite, aucune morale du tout, il ne restera plus rien du tout, et c'est à ce moment-là que viendra Mashiach. Pourquoi? Parce que les gens qui se trouveront, ça sera peut-être nous, ça sera peut-être nos enfants ou nos petits-enfants, en tout cas les gens qui se trouveront à cette époque, pousseront un tel cri, que ce cri déchirera tous les voiles, et toutes les carapaces, toutes les choses, les blocages, tout ce qui nous sépare du divin. Et à ce moment-là, Dieu se révélera dans sa splendeur, dans son amour, et ça sera la réconciliation. Voilà donc ce que nous allons fêter dans quelques jours. Un petit peu, on va recevoir de Rabbi Shimon Bar Yochai un petit peu de Zohar, un petit peu de lumière, ceux qui iront à Méron, et encore plus que ceux qui iront à Méron, ceux qui rêveront d'aller à Méron, même s'ils en sont écartés de plusieurs milliers de kilomètres, mais qu'ils le désireront vraiment, ils seront spirituellement à côté de Rabbi Shimon. Ils seront unis à Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon fait des grands cadeaux le jour de son anniversaire. C'est lui qui distribue des cadeaux. Des cadeaux, c'est quoi? Ne te décourage pas. Tu dois continuer et tu peux y arriver. Au contraire, si tu te trouves dans un degré très bas, sache que c'est de là où tu pourras monter le plus haut si tu sais attraper cette clé. Voilà donc, on a révélé cette chose-là, et espérons que tout le monde en fasse bon usage et qu'on reçoive cette année des beaux cadeaux de Rabbi Shimon qui nous permettent de survivre encore une année et de faire des belles choses. À bientôt.